Pourquoi les livres sont-ils de plus en plus longs? Et d'ailleurs, sont-ils vraiment de plus en plus longs? Alors, il paraît, selon une étude que j'ai lue récemment, en 15 ans, les livres ont augmenté en longueur de 25%. Est-ce qu'on est comme les films où dans les années 70, on faisait des films d'1h20 à 1h30 et qu'aujourd'hui, un film de moins de 2 heures, ça n'existe quasiment plus et on s'oriente même volontiers vers des films de 2h30 voire 3 heures? Si on y réfléchit, normalement, ça devrait rebuter le lecteur. Ça devrait rebuter le lectorat comme ça devrait rebuter les gens d'aller au cinéma. Deux chats qui sont en train de se battre. D'aller au cinéma voir des films de 3 heures. Et paradoxalement, ça ne rebute personne. Et il semble même que ça plaise. Alors il faut revenir déjà devant l'idée, dessus l'idée préconçue que les Français et les gens en général ne lisent plus, ce qui est faux. Hein, les gens lisent encore beaucoup, on n'est pas juste des abrutis qui ne regardons que la télé et nos smartphones, pas du tout. La lecture en France et ailleurs, en Europe, se porte bien. Et la tendance est donc à nous proposer des livres toujours un peu plus grands, un peu plus conséquents. Est-ce que ça implique pour autant qu'ils sont plus fouillés, plus écrits? Je ne sais pas. Mais si on regarde globalement, la tendance serait à écrire des romans plus longs. Alors, j'ai sorti une étude qui explique que plus de 2500 livres apparus dans la liste des best-sellers du New York Times, et ils ont aussi regardé le classement des Google, etc., des livres les plus populaires. Et ce qu'il en ressort, si on fait les calculs, c'est que depuis 1999, le nombre moyen de pages a augmenté de 25%, passant ainsi de 320 pages en moyenne à 400 pages. Alors comment on explique le fait que ça ne fasse pas peur et au contraire même que ça attire? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est pour les gros lecteurs, l'idée que derrière un livre un peu épais, il va y avoir une histoire plus construite. Quand il y a 100 pages ou 150 pages, on se dit que c'est une nouvellasse et que l'histoire, elle ne va pas être aussi intense qu'on a besoin. On a besoin de temps pour se plonger dans cette histoire et que ça nécessite 600 pages et pas 150. Le deuxième argument avancé, c'est l'arrivée des liseuses. Quand vous êtes sur votre liseuse, vous n'avez pas cette appréhension en voyant l'épaisseur du livre. Vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas combien de pages il y a. C'est-à-dire vous téléchargez votre livre, vous le prenez tel qu'il est. Et c'est vrai beaucoup dans les pays anglo-saxons, et ça arrive vraiment aussi beaucoup en France, c'est qu'on lit beaucoup en liseuse. Et forcément, en liseuse, les livres, ils ont tous la même taille. Et on va juste de page à page. Et on ne s'occupe pas du nombre de pages et du poids du livre. Si vous regardez lorsque vous allez en librairie, vous allez prendre votre livre en main, vous allez le porter, le soulever, vous savez sentir son poids. Presque autant que son nombre de pages, c'est son poids que vous allez sentir. Si vous achetez un livre en ligne, le nombre de pages, c'est juste une petite mention qui apparaît assez loin et que généralement on ne regarde même pas. Et ça vaut aussi pour les lecteurs occasionnels qui avant hésitaient à prendre un gros livre dans leur sac en partant en vacances. Mais avec l'arrivée avec la liseuse, la question ne se pose plus. Donc qu'on mette dans sa liseuse des gros romans ou des petits romans, ça ne change rien. Donc go. Alors beaucoup de romans téléchargés sont, il semblerait, pour les vacances, les week-ends, etc. A priori, et je dis a priori, c'est les études que j'ai vues, ça c'est mon petit looping, la tendance serait à lire des livres papier au quotidien, mais liseuses lorsque on est hors de chez soi. Et donc, qui dit hors de chez soi dit souvent vacances, week-ends, etc. Et donc, un type de lecture très précis. Ce qui leur ressort, c'est ce qui est le plus téléchargé, c'est-à-dire les polars et la romance. Typiquement des choses qu'on lit sur la plage, des lectures de détente. À ce moment-là, la demande, elle est vraiment dans une lecture plus facile, mais elle est aussi dans une envie de se couper du monde. Et donc, à partir du moment où on a envie de se lancer dans une histoire, de se couper du monde, la taille du livre n'est plus un problème. Ça permet vraiment parfois juste surtout dans le monde anxiogène dans lequel on vit actuellement, de s'immerger totalement et de se dire qu'on part pour un long fleuve, on part pour une longue aventure qui va vous transporter dans un autre monde, vous faire oublier votre quotidien. Et du coup, non seulement ce n'est pas rebutant d'avoir un gros livre, mais c'est même hyper exaltant, hyper intéressant, voire recherché.
J'en veux pour preuve la série Les Aventuriers de la mer, qui comporte, j'en sais rien, 20 ou 30 tomes si on compte les différents bouts de série. C'est une série qui truste les réseaux sociaux depuis fort longtemps. Depuis que je regarde YouTube, je la vois tourner. C'est une série qui plaît au plus grand nombre, que je n'ai toujours pas lu, mais que j'envisage de lire. Et dont, typiquement, le nom de livre ou l'épaisseur des livres ne fait pas du tout peur. En plus, les prix littéraires aujourd'hui, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose, c'est pas le débat du jour, osent de plus en plus décerner des prix à des livres un peu épais. Ce que j'ai lu aussi, c'est que certains analystes allaient même jusqu'à développer l'idée que notre choix des gros livres et même des sagas était intimement lié à l'arrivée des séries télé. Quelque chose qui n'existait pas du tout il y a quelques années, dans les années 70-80, où les séries télé étaient des choses un peu décousues. Et là, vous avez un arc narratif qui va se tenir sur une, voire plusieurs saisons. Et on a habitué notre esprit à ne plus regarder juste un film, mais vraiment à suivre une histoire d'épisode en épisode. Et ce choix, cette envie de longue narration se retrouverait dans notre envie d'avoir des gros livres. Notre cerveau est maintenant habitué à voir se développer des personnages sur du long cours, des actions qui prennent du temps, des rebondissements, et le gros livre permet tout ça. La saga en plusieurs tomes permet tout ça. Donc en résumé, pourquoi lire des gros livres? Parce que ça permet d'avoir une histoire, un arc narratif sur du long terme. Parce que les personnages sont plus approfondis, parce que ça permet de s'évader sur du long cours, et parce que souvent, ces gros livres sous-tendent une histoire narrative en dessous des histoires du personnage, qui peuvent être soit l'histoire du monde actuel, soit une histoire inventée dans une autre ère, dans un monde apocalyptique ou sur une autre planète, mais avec un axe politique, social, etc. hyper intense. Personnellement, dans les grosses pavasses que j'aimerais vous conseiller, il y aura bien sûr en premier lieu Les Misérables. Vous savez, j'ai une passion pour ce livre que je trouve incroyable. Souvent, il fait peur par son épaisseur. Ne vous arrêtez pas à ça, allez-y. Pareil, Le Comte de Monte Cristo, oui, c'est 1800 pages, mais franchement, ça se lit tout seul et ça les vaut. Même si parfois il a fait débat dans ma tête, Autant n'emporte le vent mérite d'être lu. Gardez juste à l'esprit votre esprit critique, mais voilà, c'est un gros pavé qui peut être lu. Et bien sûr, le chef-d'œuvre de Murakami, 1Q84, que j'avais beaucoup aimé, qui a un univers incroyable. Il ose tout dans ce livre-là, dans cette série de livres, et je vous invite à les lire. Moi, ce que j'aimerais découvrir à titre personnel, c'est bien sûr Les Trois Mousquetaires, que je n'ai toujours pas lu et qui est sur ma liste depuis fort longtemps. Les livres d'Ursula Le Guin, alors c'est Terre-Mer que j'avais noté. Si vous avez à me conseiller, je suis preneuse. J'avais aussi noté La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, que je repousse depuis un moment, mais je vais m'y plonger. Et bien sûr, cette série de livres que tout le monde a lu et adoré sauf moi, y compris mon fils qui a adoré, qui est La Passe Miroir. Voilà, une petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu de ce phénomène que j'ai vu pas mal passer dans les journaux et dans les analyses sociétales, que le gros roman est une tendance actuelle et on ne va pas s'en plaindre. Voilà, merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de débattre, si vous avez envie de me donner votre approche, votre sentiment par rapport au gros livre, ben, n'hésitez pas, discutons ensemble. Likez cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt. Ciao!